Nous recevons sur notre plateau le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, est venu parler de la réalisation du troisième pont qui va relier Cocody à Makori. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Demain à 12h a lieu le lancement des travaux du troisième pont. Pourquoi maintenant? Cette fois, c'est la bonne? Oui, cette fois c'est la bonne. Comme vous savez, ce projet a été conçu en 96 et la première pierre a été posée en 99. Malheureusement, au cours des 10 dernières années de crise, le lancement effectif des travaux n'a pas pu avoir lieu. À la faveur de la sortie de crise et de l'engagement du gouvernement à réaliser de grands projets pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, un effort important a été donc fait par le chef de l'État et par le Premier ministre pour que ces travaux puissent effectivement démarrer demain. Alors, comme vous le dites, il y a une vingtaine d'années. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ce seul pont peut régler le problème de la fluidité routière à Abidjan? C'est pas une goutte d'eau dans la mer? Non, c'est pas une goutte d'eau dans la mer. Ça va résoudre encore une grande partie des engorgements, puisque ces engorgements, on les a surtout, l'accroissement en tout cas de ces engorgements sont surtout faits dans la zone nord-est, c'est-à-dire vers donc Bégerville, Palmeraie, Djibi. Ce sont ces quartiers-là qui sont véritablement accrus en termes de population, et leur transit naturellement, soit pour aller donc sur le bateau, c'est soit en passant par la latrine, soit alors en allant vers Makori, au passer donc faire sur ce pont-là. Mais au-delà de cela, si vous regardez l'ouvrage lui-même, c'est 6,7 km d'ouvrage qui partent depuis le boulevard Mitterrand, au niveau école de police, sur environ 2,7 km, il va aller jusque vers le domicile de Thérèse Foubani, puis enjamber la lagune sur environ 1500 mètres, là c'est le pont à péage, puis ensuite à partir de l'INJS jusqu'au boulevard Giscard d'Estaing, au niveau de l'ancienne bâche bleue, sur 2 km, on va également avoir la voie qui va continuer. Ça vous mettra, dès que vous avez un embouteillage maintenant, vous savez de la Riviera, vous mettez plus d'une heure pour arriver à Makori. Là, en moins de 10 minutes, vous allez arriver. Mais en même temps, parce que ça va libérer la voie lagunaire, ceux qui viendront d'Abobo, de Yopougon, d'Adjamé, pourront également avoir une fluidité d'accès au plateau. Donc, c'est l'ensemble du trafic qui va être désengorgé. Justement, un tel ouvrage présente nécessairement des avantages comme vous les énumérez tantôt, mais aussi des désagréments. Quelles sont les mesures que vous avez arrêtées pour réduire le calvaire des usagers pendant les travaux? Pendant les travaux, naturellement, comme vous l'avez dit, entre-temps, la population s'est accrue, en tout cas le trafic. Donc si initialement on n'avait pas prévu de voie de déviation, là il a fallu, surtout au niveau du Giscard, puisque à la fin du pont, là où le pont rejoint le Giscard, on va construire un échangeur sur 3 niveaux, un grand ouvrage, et donc la portion de ce grand ouvrage va amener certainement à arrêter l'échangeur au moins en demi-voie. Donc des voies de déviation parallèles sont prévues, mais également en amont du pont, au niveau du boulevard Mitterrand, vous savez que déjà au niveau de la Riviera 2, on a des engorgements réguliers. Donc avant même la construction du pont, il y a un échangeur qui va être construit, l'échangeur de la Riviera 2, et également en amont, entre la 7e tranche et la Riviera 2, au niveau d'Atoban, les voies vont être élargies pour permettre une fluidité du trafic pour ceux qui viennent prendre le Mitterrand ou aller jusqu'au pont. Alors pour terminer, le délai de livraison et puis un mot sur la cérémonie de demain. Alors, le délai de livraison, c'est 27 mois, mais les avantages également, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les engorgements, les trafics accroissent la production donc, de gaz d'échappement plus important qui pollue l'atmosphère et ont un impact sur la santé. Donc ça va venir avec la fluidité routière également réduire énormément les gaz d'échappement. Donc la cérémonie de demain elle-même à 12h, cette cérémonie va démarrer à 12h, l'ensemble du gouvernement sera au conseil des ministres avec le chef d'État, et après le conseil, normalement, ils viendront à cette cérémonie, il y aura les allocutions classiques, et le président de la République lancera le premier coup de pioche qui entamera le démarrage effectif de ces travaux-là. Merci, monsieur.